Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, effectuer un bref rappel parce que certains parmi vous s'absentaient en l'exposé de la semaine dernière. C'est pourquoi je vais effectuer un bref rappel sur le cours précédent. Alors, je vais vous présenter le plan de cours, le contrat pédagogique. Alors, je vous ai dit que c'est un cours qui est extrêmement important pour les étudiants en deuxième année. C'est le prolongement du droit constitutionnel 1. Donc, nous allons mettre en phase sur les différentes constitutions haïtiennes de 1801 jusqu'à 1987 à Vendée. Donc, nous allons mettre l'accent sur les grandes périodes constitutionnelles haïtiennes parce que l'État haïtien a connu une histoire constitutionnelle extrêmement riche. La semaine dernière, je vous ai parlé du contexte de naissance du constitutionnalisme moderne en Haïti. Et nous avons dit que pour comprendre le contexte de naissance du constitutionnalisme moderne en Haïti, il faut questionner l'origine de l'État-nation. L'État-nation est né en 1804, mais par contre, l'État-nation est le produit des rapports des forces historiques. L'État haïtien n'est pas spontané. Donc l'État haïtien prend naissance en vertu d'un ensemble de contradictions. Et pour comprendre ces contradictions, il faut questionner. Il faut questionner l'inégalité sociale qui existait et qui exista à Saint-Domingue durant la période de 1789. En 1789, alors je me suis dit, avant 1789, il existe un ensemble de contradictions qui bouleversent la colonie de Saint-Domingue. Et pour comprendre ces contradictions, il faut questionner la hiérarchie sociale de Saint-Domingue. Parce que il existe une inégalité sociale flagrante de la mesure où il y a une classe dominante qui se trouve au sommet de la hiérarchie sociale. C'était la classe des planteurs blancs qui se trouvait au sommet de la hiérarchie. Il existe la classe affranchie qui se trouve au registre régulier, mais la classe des esclaves se trouve au bas de l'échelle sociale. Donc, de ce fait, il existe un ensemble de contradictions dans le système socio-économique. C'est nos mémoires. Et je vous ai parlé, il existe des contradictions principales et des contradictions secondaires. Je vous ai dit que les contradictions principales sont les contradictions opposant la colonie et la métropole, les contradictions opposant la classe des planteurs blancs et la classe des esclaves. Mais par contre, il y a d'autres contradictions secondaires qu'il faut essayer de comprendre dans le cadre du système de compartimentage social à Saint-Domingue. Mais je vous ai dit que la classe des esclaves est une classe marginalisée. Il y a une sorte de contradiction entre cette classe sociale. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il existe des contradictions dans la contradiction. Mais je vous ai parlé
il y a des mouvements des planteurs blancs, des mouvements des pompons rouges. C'était un mouvement qui a été entrepris par les planteurs blancs pour pouvoir rechercher ce qu'on appelle l'autonomie de la colonie. C'est parce qu'il existe une contradiction opposant la métropole et les planteurs blancs en ce qui a trait au mode d'organisation et la structure